bah, du coup, première petite question, si déjà tu peux te présenter rapidement ton niveau de jeu, ton âge et cetera. Est-ce que tu venais chercher un petit peu à travers, l'accompagnement au départ? Du coup, moi, Gaëtan Vincent, j'ai repris le hand il y a 1 an et demi après 10 ans de pause et je suis pivot en départemental. L'objectif, c'était que après, je me suis rendu compte que la reprise de hand me plaisait, faire en sorte de pouvoir vraiment reprendre plaisir en retrouvant un niveau physique et la bonne réactivité avec mon corps pour pouvoir évoluer comme je le voulais. OK, ouais, là, parce que principalement, qu'est-ce que tu sentais qui te manquait un petit peu quand tu as repris? Qu'est-ce qui était, voilà, un peu compliqué pour toi, avec cette reprise? Bah, déjà en tant que pivot, j'avais l'impression de Mmh. me faire, de pas savoir trouver la place, de pas prendre assez d'espace, heu, de pas être assez réactif, Ouais. en général, heu et donc j'avais besoin et puis même en dehors de ça, il y avait un léger manque de confiance, on va dire, dans le corps puisque après, 10 ans sans sport Mmh. forcément, on fait pas la même chose que quand on en faisait encore. Ouais, totalement, totalement. Et justement, est-ce que du coup, là, avec ce qu'on a pu mettre en place, le programme, le suivi et cetera, tu sens que ça t'a aidé par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses où tu sens qu'il y a encore besoin d'améliorer? Est-ce que voilà, il y a eu des petits, changements par rapport à ça? Alors forcément, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je pense, mais déjà je suis capable de prendre plus de place. Alors maintenant, va y avoir un manque de technique, mais Mmh. qui va se travailler autrement. Et puis qui va venir au fur et à mesure. Mais déjà physiquement, j'ai pu voir une belle évolution, que ce soit sur le terrain ou même en général de toute façon. OK, OK. Et qu'est-ce qui, selon toi, faisait que tu avais besoin d'avoir quelqu'un pour t'aider dans tout ça, dans ta préparation physique? Est-ce que tu avais toi de base des notions ou est-ce que, voilà un petit peu ces choses-là, qu'est-ce que j'ai pu t'apporter que tu pensais ne pas avoir quand tu m'as appelé en gros? Bah, au tout début, quand j'ai repris, je me suis aussi remis à la musculation, mais l'objectif premier quand je me suis remis à la musculation, c'était déjà de pouvoir retrouver une base musculaire pour faire du sport, donc surtout, du travail d'hypertrophie, pour pouvoir commencer à Mmh. faire, enfin, dans un premier temps. Heu et je suivais ton compte du coup pour, voir comment je pourrais faire évoluer par la suite mes séances, notamment en travaillant sur vitesse, explosivité, ce Mmh. genre de choses. Mais enfin, je voyais tes posts et il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais je trouvais ça trop abstrait parce que j'avais pas les connaissances, pour comprendre, bah, tiens, là, tu parles de mettre un exercice de corps, par exemple, bah, Mmh. qu'est-ce que je peux mettre dans ce genre de choses? Donc et puis du coup, il y a eu une opportunité qui s'est présentée puisque tu ouvrais des places pour ton programme, donc c'était un peu l'occasion, donc j'ai sauté dessus à ce moment-là. OK, ouais, donc ça a été plutôt cet aspect où tu avais l'habitude d'aller en salle, les mouvements, ça allait, tu connaissais, mais c'était vraiment cette organisation après de comment j'organise, comment je fais tel type d'exercice, qu'est-ce que ça veut dire en gros, comment je progresse sur tel type d'exercice, comment peut-être j'intègre mon travail de vitesse et toutes ces choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est ça, OK, ouais. C'est clair que c'est en général de toute façon le plus compliqué, c'est ce qu'on a pu voir l'autre fois, enfin l'autre jour en faisant notre petit appel et tout pour pouvoir justement régler tous ces petits points. C'est ce qui est en général le plus compliqué à comprendre et qui je pense, amène derrière le plus de gains parce que forcément cette structure est hyper importante si derrière tu veux pas te blesser et cetera. Enfin, si tu veux en tout cas le moins de blessés possible. Parce que si on revient un peu sur ton cas, à la base tu es venu, tu avais aussi une petite douleur d'épaule. ouais. Qui, comment d'ailleurs ça commence à évoluer un petit peu, même si c'est principalement un travail que tu as fait kiné. Nous, on n'a pas été, 100 enfin, c'était un peu moins mon taf, mais j'ai quand même essayé de travailler un peu autour. Qu'est-ce que Mmh. tu as ressenti par rapport à ça? Est-ce que quand même malgré tout, aujourd'hui c'est un peu mieux? Est-ce que c'est toujours un peu compliqué? Bah, elle est toujours un peu compliquée, Mmh. mais je pense que ça va être dur de changer quoi que ce soit dessus. Il y a des périodes où je ressens rien. Là, sur le match de ce week-end, c'est revenu un peu, donc enfin, dans tous les cas, on a travaillé dessus, que ce soit, d'un point de vue cervical, d'un point de vue échauffement et tout, et il y a quand même, un mieux par rapport à Mmh. avant, donc c'est le principal. Ouais, puis de toute façon, c'est jamais du travail qui sert à rien comme on dit, hein, ça va toujours être, Oui, oui, clairement. bénéfique pour autre chose, travail cervical et cetera. Et bon, on a aussi croisé un petit peu des petits bobos en route, tu as eu ouais, des petites douleurs par-ci par-là et c'est là où je voulais en venir, c'est que malgré que tu te prépares et cetera, tu as toujours des trucs à la con des fois qui peuvent t'arriver,
pendant le programme, quoi. Enfin, même si tu te prépares au mieux, la preuve avec moi-même, je me fais une entorse alors que toute l'année je me prépare et qu'il y en a qui se préparent jamais et qui vont pas se blesser. Mais c'est le risque du hand, c'est que tu as toujours aussi des petites blessures. Est-ce que, tu as ce sentiment aussi de te dire qu'aujourd'hui, OK, la petite blessure qui arrive, bah, je me rends compte que je peux continuer à m'entraîner, je peux quand même continuer à adapter mes séances et cetera. Est-ce que j'ai réussi à t'apporter aussi un petit peu ça? Est-ce que tu sens que ça peut être utile et cetera? Ouais, bah, c'est ce qu'on a vu, quand je me suis, un peu abîmé l'épaule, Mmh. là, il y a un mois où, bah, du coup, tu m'as proposé une façon de travailler quand même pour pas qu'on s'arrête Mmh. complètement, en changeant un peu les séances, changeant un peu les mouvements, pour pouvoir garder un peu quand même de dynamisme sur, les 2 3 semaines de pause que j'ai dû faire. Ouais, parce qu'on avait eu le pied aussi au passage. Bon, ça a été plus court, mais ouais, Ouais, mais pareil, on avait dû adapter. c'était plus adapté, mais c'était moins, bloquant, dans Mmh, l'idée, mais on a aussi adapté à ce moment-là. Tu m'as rajouté des petits exercices d'activation du pied, ce genre de choses pour pouvoir pallier à ça. ouais. Donc ouais, ça, c'est des choses aussi, importantes, cette capacité à pouvoir réagir et que j'aime te transmettre pour après, tu vois? Cette capacité à se dire que c'est pas parce qu'il y a un truc que je suis obligé de tout arrêter et qu'il y a plein de façons de pouvoir adapter et de reprendre progressivement pour que derrière, en tout cas, ça s'améliore. Et sinon au niveau de l'accompagnement en lui-même, est-ce que toi, tu es plutôt satisfait? Sachant que tu avais été aussi sur la partie nutrition, tu as été sur la partie prépa mentale. Est-ce que c'est des choses qui t'ont apporté? Qu'est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, là-dessus? Bah, nutrition vraiment top, ça m'a permis, en fait, j'avais besoin j'ai l'habitude de cuisiner, j'aime bien ça, donc le problème, il venait pas de peser et tout, mais c'était d'avoir un cadre, une idée Ouais, de quoi faire. Et donc maintenant que j'ai, ce cadre, cette idée de comment avancer, de d'avoir un peu ces réflexes-là, c'est top parce que ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup garder aussi, je pense. génial. Hem Donc ouais, pas de problème. La prépa mentale, c'était vachement intéressant. Je pense que ça m'a permis de faire quelques petits déblocages aussi, sur le terrain. Donc pas mal du tout. À voir comment ça je réussis à aussi à le continuer un peu. Mais ouais, non, c'est très intéressant les 2. OK, ça va déjà. Très content en tout cas de t'entendre le dire parce que je pense que la problématique parfois pour certains, tu vois, ça va être le fait de se rajouter ça, puis se rajouter ça. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Est-ce que toi, tu as senti que alors tu m'as dit que tu aimais déjà de base bien cuisiner et cetera, compter tes calories, c'était pas un problème. Donc est-ce que tu as senti que c'était peut-être quand même un poids en plus dans le sens, où il fallait quand même compter par rapport à ce qu'elle demandait? La prépa mentale, bah, fallait quand même réserver des créneaux, même si c'est plutôt rapide et cetera. Est-ce que toi, tu l'as senti comme ça ou pas du tout, tu vois? Non, parce que ça rentrait vraiment dans ma routine. Encore plus la prépa mentale, comme tu dis, c'est pas tant de temps, donc au final, c'est prendre 30 minutes, toutes les 2 semaines, donc c'est pas un poids. Et hem et pour la nourriture, ça rentrait vraiment dans ma Mmh. routine, ça rentrait limite ça me permettait de rechercher des petites recettes intéressantes, ce genre de choses, donc c'était plus, limite un passe-temps que quelque chose de vraiment embêtant pour moi. Mais comme, aller à la salle, dans tous les cas, j'y vais pas seulement pour voir le résultat, c'est aussi parce que, je passe, c'est un moment agréable quand j'y vais maintenant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu ce côté aussi, le processus où tu t'intéresses au truc et forcément, bah, ça t'intéresse de découvrir quelque chose. Et bon, en plus, tu as toute la structure, donc c'est encore plus agréable. Mais c'est peut-être le problème, ouais, pour certains qui n'ont pas cette habitude-là, ou peut-être que la muscu de base, tu sais, ça demande beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Toi qui avais déjà l'habitude de t'entraîner, si derrière tu rajoutes la nutrie, etc., alors toi, c'était déjà en gros un peu tout en place. Comme on disait, toi, ça t'a surtout apporté une vraie structure en mode je C'est pose un ça, petit peu le cerveau par rapport à ça et je suis ce qu'on me dit et quand même j'ai tout enfin bref, tout est fait pour moi et au moins je fonce dedans. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est ça. je pense que ça dépend vraiment un petit peu des personnes après, d'où elles partent en fait. OK. Est-ce que, selon toi, il y a des choses qui seraient à améliorer, que tu aurais aimé avoir en plus, tu vois, qui t'auraient peut-être aidé ou tu te dis: «Ah ça, si j'avais eu ça, ça aurait pu être mieux» ou toutes ces choses-là? Bah, je pense à un truc en particulier, mais qui est galère parce que j'habite à Paris, par exemple, tu n'habites pas Ouais, et tu habites côté, Lyon, je crois, ou je sais ouais. plus. Et c'est avoir une séance en début, peut-être, ensemble en présentiel où tu peux, typiquement pour les exercices Mmh. pour les exercices au début,
ce serait forcément un plus, même s'il y a un plus un peu galère. Soit au début, soit à la fin, ça aurait été le, comment dire? Ouais, l'idéal, quoi. La cerise sur le Mmh. gâteau, quoi. Bah, c'est une chose à laquelle je pense forcément, ça demande aussi un peu plus de coûts parce que le déplacement et cetera, mais tu vois, c'est des choses auxquelles je pense. Par exemple, tu vois, en début, comme tu disais, 2 jours, par exemple, ensemble, tu passes 2 jours et tu fais 2, ouais, on va dire comme, un petit camp d'entraînement, tu vois? Pendant 2 jours, on voit tous les mouvements et cetera, on apprend bien les techniques et je pense que c'est justement comme, je le dis souvent, un peu la limite du distanciel, ce côté où Ouais. tu peux pas être sur place pour pouvoir faire ces petits réglages-là, donc c'est des choses auxquelles j'ai pensé et deuxième chose à laquelle je pense, c'est que j'essaye de regarder un petit peu, mais pareil, ça demande un peu de l'orga et ça va être compliqué, mais c'est de faire comme un séminaire, tu vois, sur 2 jours avec tous mes clients. En gros, pareil, c'est inclus dans le truc, je sais pas, je réserve une salle, 2 jours à Lyon, peu importe, tu vois, un truc, un peu au milieu, je regarde un peu et on passe, 2 jours tous ensemble où pareil, on voit un petit peu des choses, enfin, tous les trucs techniques et tout et ça serait pareil inclus dans la presta, tu vois? Donc, ce qui est sûr, c'est que si je mets ça en place un jour, j'inclurai aussi tous les anciens clients et cetera, tu vois? Donc ça, c'est des choses que je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment un truc que je kifferais parce que, tu sais, ce côté aussi, on s'est jamais vu en vrai, du coup, de pouvoir rencontrer un peu tout le monde, de pouvoir prendre du temps pour tout le monde, je pense, ça amène une vraie expérience en plus aussi. Donc, ouais, ça Ouais, serait c'est sûr. vraiment sympa. Mais voilà, ça demande, un peu de logistique et tout. C'est vrai que petit à petit, j'essaye de mettre, tu vois, les choses en place, mais je pense que ça peut être hyper intéressant et cetera. Forcément, ça prend un peu de temps, mais en dehors de ça, tout était, très clair. Tu disais les problèmes du distanciel, mais par contre, pour autant, les retours à chaque fois, pour la correction du mouvement étaient top. Heu, donc pas de problème. Puis aussi au niveau du suivi, comment ça s'est passé pour toi? Par exemple, les check-in, moi, voilà, j'envoie des check-in tous les dimanches. Est-ce que c'est pareil, on en revient toujours à ce truc de, est-ce que pour toi c'est un truc qui se fait rapidement et voilà, c'est pas une grosse prise de tête? Est-ce que c'est un peu pénible? Est-ce que t'aimes bien avoir ça? Non, c'est pas pareil, pas un problème. Bah, là, tu vois que ce week-end, j'ai oublié de le faire, parce que je suis rentré de mon match à 18 h, donc à ce moment-là, j'étais un peu KO, j'ai complètement oublié de le faire. Mais en général, non, ça a pas été trop, contraignant pour moi. OK. Et au niveau pareil de, ajustement un peu des séances, des charges, est-ce que tu as senti que ça s'est bien passé tout le long? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu as l'impression que un peu trop, un peu pas assez? Qu'est-ce que ça a été ton ressenti là-dessus? Heu Je sais pas, je pense, enfin, là, en ce moment, mais parce qu'on est sur la fin de saison, que j'ai besoin de faire plus de sport, j'ai Mmh, l'impression, ou que je suis plus motivé à y aller. J'ai limite l'impression que c'est pas assez, mais du coup, je me rajoute des petites séances plaisir avec des amis, sur les séances où il y en a pas, et j'essaie quand même de me garder quelques jours de repos, mais c'est le seul moment, et là, c'est parce que c'est particulier, c'est la fin de saison, j'ai moins d'entraînement, donc mmh, j'ai envie de rajouter des petits trucs sur le côté. Sinon, en dehors de ça, d'un point de vue charge, c'est très bien. OK, nickel. Et Dès que tu voyais qu'il y avait une séance qui était un peu trop courte, tu rajoutais mmh. un ou 2 exercices justement, donc Ouais, 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 essayer de d'être aussi à l'écoute, bah, justement de tes besoins parce que il y a toujours cet entre-deux aussi où, bah, des fois j'ai mon truc en tête de pas en mettre trop aussi parce que c'est important, mais il y a des profils qui vont pouvoir en faire plus, d'autres un peu moins et tout. Je pense que c'est aussi important d'être, à l'écoute par rapport à ça. C'est pour ça que quand tu dis, rajouter, mais c'est vrai que tu vois, il y a des fois certains joueurs, ils vont me demander, mais ça va être en mode ça dépend, tu vois? On va voir parce que pour certains, ils se rendent pas compte que ça fait un peu en plus. Toi, pour le coup, je pense que tu arrivais à bien encaisser et cetera, donc c'était pas forcément un problème, tu vois? Là-dessus, en tout cas. Si on revient, vraiment sur le terrain et ce qui s'est passé sur le terrain, est-ce que toi enfin, déjà, tu venais avec l'envie d'être quoi comme joueur? De devenir quoi? Qu'est-ce que tu voulais vraiment modifier? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, s'est amélioré sur le terrain? Qu'est-ce que tu ressens de différent? Quelles sont un peu les sensations aujourd'hui? bah, je pense que ce que j'avais envie de voir, c'était de pouvoir être plus confiant sur le terrain, Mmh, pas forcément, enfin, de pouvoir, augmenter mon temps de jeu même en équipe 4. ouais, Il y avait pas spécialement une ambition de monter en équipe 3 ou quoi que ce soit, ouais, même si ça fait toujours plaisir. Mais l'idée, c'était d'augmenter mon temps de jeu, de me rendre important sur le terrain et d'avoir moi-même confiance en ce que je fais. Parce que si j'ai l'impression de pas être bon, quand j'ai la balle, je ne fais rien, et du coup, forcément, c'est dans mmh, ces moments-là que, bah, on ne progresse pas. J'ai de plus en plus de confiance en moi sur le terrain. Je fais de plus en plus de bons matchs. ouais.
où je suis satisfait, quand je sors sur le terrain. Le match de ce week-end en a été un bon exemple parce que c'est mon meilleur match de la saison, Trop cool. où, que ce soit d'un point de vue défense ou attaque, j'ai bien répondu présent. Donc moi, ce que je vois, c'est que du positif, d'un point de vue, retour. Trop cool. Trop cool. Bien sûr, comme on disait, il y a aussi un peu tout l'aspect technique qui, Bien sûr. voilà, va rentrer en compte. Et mais moi, ce qui compte pour moi aussi, c'est ce côté où, sur le terrain, tu te sentes en confiance dans le côté physique au moins, tu vois, que tu pas peur, que tu te dis, bah, à la limite, pour l'instant, c'est un peu un problème technique, j'ai encore un petit peu du mal techniquement, mais tu vois que dès que tu veux oser essayer de faire quelque chose, ce soit possible pour toi, que tu te dises pas, C'est tu vois, sur un exactement ça. frein, etc. Et ça, tu sens que ça a été mieux là-dessus, en tout cas. Ouais, j'ai plus de problème de me dire que mon bras ne suit pas exactement Hmm. ce que je vais faire quand je tire, de dire que je vais me faire bouffer en défense, de me dire que je vais pas avoir l'accélération nécessaire pour aller chercher cette contre-attaque ou un truc comme ça, il y a plus la question. La question maintenant, c'est vraiment la technique et qui va venir, par un autre vecteur, quoi. Ok. Et ouais, j'y pense aussi à autre chose. Tu nous dis, tu vois, que tu joues équipe 4 en DEP et tout. Et c'est souvent un truc qui revient aussi, tu vois, les joueurs qui me disent que en départemental, faire de la prépa, ça sert à rien, etc. Toi, du coup, qui est venu prendre un accompagnement, etc., c'est quoi ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que, selon toi, ça t'apporte, même à ce niveau? Pourquoi tu le fais, en tout cas, toi, de ton côté? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est utile tout de même? Bah, parce que, enfin, ça rejoint un peu, tu vois, ma philosophie sportive, c'est que si je me lance dans un sport, j'ai envie de donner tous les moyens possibles pour que ça se passe bien. Heu et que, pour que ça se passe bien, bah, je peux pas juste me contenter de faire du hand. Déjà que j'ai beaucoup de retard à rattraper, sur, en fait, techniquement, comme je disais tout à l'heure. Je joue avec des personnes qui ont 15 ans de ballon, donc Mhm. forcément, je vais pas pouvoir compenser ces 15 ans de retard. Par contre, ce que je peux faire pour rattraper au mieux, ça va être, cette prépa sportive pour pouvoir, compenser au mieux, quoi. Ouais, je vois. C'est ça. Il y a aussi quand même, malgré tout, peu importe le niveau auquel tu joues, je dis toujours que tu rencontres des blessures, ça te fait chier parce que toi t'aimes le hand, tu as envie de jouer au hand, donc il faut être prêt à tout ça et comme tu l'as dit, tout seul, ça peut être aussi compliqué. On peut être vite perdu. Je pense qu'aussi, ça t'a fait gagner quand même un certain temps de pas avoir à faire toutes les séances, et cetera, enfin bref, c'est quand même un gain sur pas mal de choses au final et peu importe le niveau, il y a toujours ce côté un peu santé parce que ça va te servir toute ta vie, ce qu'on a pu mettre en place ici, même en dehors du hand. Parce que je dis aussi, c'est important, tu vois? Tu avais ce côté un petit peu quand tu as démarré, tu m'as dit hypertrophie et tout. Mais tu vois, c'est des choses où même sauter, courir et tout, même quand tu auras, je sais pas 40, 50 ans et cetera, c'est des choses qui restent pour moi importantes. Donc c'est intéressant D'accord. de savoir comment s'y prendre, en tout cas, tu vois? De savoir comment, bah, je peux intégrer ça dans mes séances, comment je peux orienter mes séances comme ça et encore une fois, peu importe ton niveau, je pense que c'est hyper important de savoir maîtriser tout ça, en tout cas et que ça peut être que bénéfique après sur le long terme. Ouais, je suis d'accord. OK et bah, nickel, nickel. Est-ce que toi, tu aurais un petit mot à dire? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose? Question? Pas spécialement de questions, mais en tout cas, merci pour l'accompagnement. On restera en contact, de toute façon, je te dirai, je te dirai comment j'évolue, sur pas mal de choses. Mais, je pense que ça m'a beaucoup apporté, sur mon hand, donc très content d'avoir participé à ce programme. Bah, moi, c'était un régal en tout cas aussi. C'est toujours un plaisir d'être avec des joueurs, tu vois, comme toi, qui sont impliqués, qui vont faire leurs séances, qui me font leur retour, etc. Franchement, c'était très cool. C'était vraiment sympa de te voir évoluer. Et de toute façon, comme je te l'ai dit aussi, moi, je reste présent. Si tu as des questions, etc., je reste à côté. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et c'est vraiment aussi mon objectif aujourd'hui. Tu vois, c'est pas hop, on a fait ici nos 3 mois et je te dis, allez, ciao, et me pose plus jamais de questions, s'il te plaît. Non, vraiment, moi, c'est un plaisir en plus de continuer à te voir évoluer si tu arrives à évoluer, tu vois, voir ce que tu fais l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe, si tu as des questions c'était. Moi, ça sera toujours un plaisir pour moi en tout cas. C'est vraiment régalé. Tant mieux.